Bonjour à tous, c'est McFlicon et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le white style. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je ne me considère pas comme un expert en la matière, puisque ça fait à peine un an que je grave, donc je fais ce tutoriel là mais je prends pas la grosse tête et je vais juste essayer de vous expliquer un maximum de choses. Enfin bref. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le white style? Parce que je tiens quand même à définir ça. Euh, Par définition, ce serait en fait essayer de faire des lettres les plus complexes possibles, créer des liaisons entre elles, que ce soit abstrait, et donc évidemment ça va rendre la lecture des graphes plus difficile. Mais après, dans mon avis personnel, je pense qu'il faut quand même qu'on puisse différencier les lettres, que chaque lettre garde ses spécificités. Par exemple, entre un C et puis un G, il n'y a pas grand chose, et puis parfois une petite barre de plus, de moins, ça va changer la lecture de la lettre. C'est plein de détails comme ça que je pense qui font toute la difficulté du wild style, puisqu'il faut quand même faire attention et pas partir dans n'importe quoi. Il faut également s'attacher à faire un graphe qui soit assez, je sais pas comment dire, que les lettres se suivent, qu'elles aient un style commun et que le tout forme quelque chose d'à peu près beau et homogène. Enfin voilà pour la définition. Donc vous l'aurez compris, le but va être de complexifier vos lettres le plus possible. Alors on peut entre autres ajouter des flèches, sachant que les flèches c'est pas le seul moyen de complexifier vos lettres. Enfin voici en tout cas différents exemples de flèches. À mon avis la seule règle à respecter pour faire une flèche c'est la plus conne, c'est que ce soit symétrique. Évitez absolument les flèches tordues comme ça ou les trucs pas droits, parce que bon ça le fait pas trop. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire des flèches, vous pouvez tout à fait finir un rajout de cette manière-là, ou carrément que ça recommence une nouvelle lettre. De toute façon, on verra ça après un peu plus dans le détail. Donc voilà pour des flèches, des flèches et des flèches. Je vous ai aussi fait une progression sur la lettre D. Donc voilà. Par exemple, on va commencer doucement. Chaque fois, partons de quelque chose de simple vers quelque chose de compliqué. Donc par exemple, ici, j'ai détaché un bout. J'ai fait sortir les morceaux, j'ai distingué deux parties dans la lettre, vous voyez la partie qui est là et celle qui vient un peu au-dessus. J'ai rajouté la flèche et puis bon après va venir le moment de dédoubler des morceaux, faire passer des choses en dessous. Vous voyez ici j'ai commencé un truc et il ressort de l'autre côté, ça fait une deuxième barre sur le D, à peu près pareil ici, et tous ces morceaux que vous rajoutez peuvent très bien après se prolonger dans d'autres lettres. Et puis créer d'autres lettres. Alors je vais prendre quelques-uns de mes dessins pour vous montrer des exemples un peu plus concrets. Par exemple ici sur vous voyez le C, j'ai le morceau qui part ici et qui va faire le O et en même temps continuer sur le D. Le D lui-même il a un morceau qui remonte ici et qui va revenir sur le C. Donc vous voyez qu'un peu tout est lié en fait. Quand vous faites le dessin, vous devez penser chaque fois à la lettre d'après. Vous devez avoir une lettre d'avance sur ce que vous faites. Il ne faut pas commencer à faire une lettre, la terminer et puis faire une suivante après. Toujours vous dire que la lettre d'après pourra se connecter à la première. Vous voyez par exemple ici j'ai fait le L et puis le E et je savais déjà que j'allais faire le M sur ce que j'avais commencé avec le L et puis ainsi de suite. Le tout doit être assez homogène et avoir des liaisons dans les lettres. Bon après je dis ça, je le fais pas dans tous mes graphes, je l'avoue. Enfin bref, voilà aussi un exemple où vous voyez j'ai fait des trucs plus carrés, j'ai pas de flèches, mais pareil j'ai toujours des morceaux qui vont dans d'autres lettres, des lettres qui ont des parties communes, et le tout à la fin va complexifier le lettrage et donner quelque chose de joli, enfin pour moi en tout cas. Et enfin il y avait une chose que je tenais à rappeler, c'était qu'il fallait, comme j'ai dit avant, bien respecter la forme générale des lettres. J'entendais par là de ne pas mettre des flèches n'importe où, des rajouts n'importe où, puisqu'on pourrait confondre une lettre avec une autre. Il faut bien qu'elles soient différenciables les unes des autres, même si la lecture est compliquée. J'entends par là, par exemple, regardez, sur ce D, bon je vais prendre celui qui est simple pour pas devoir effacer tout ça, mais par exemple si j'avais voulu après faire une flèche ici, l'endroit était mal choisi, puisque si je mets une flèche là, on va se retrouver avec un P, et puis c'est un peu dommage pour le D quoi, de PD, enfin ouais. Voilà, on va se retrouver avec un P, donc évitez absolument de mettre des flèches n'importe où, réfléchissez un petit peu aux emplacements que vous allez exploiter pour vos rajouts entre guillemets. Et puis voilà, je pense qu'on va passer
à une phase un peu plus pratique maintenant que j'ai assez parlé. Bon, on va maintenant passer à la phase plus pratique de ce tuto. Donc je vais dessiner un petit graphe en wild style, enfin du moins essayer. Je vais décomposer un peu les étapes et tout filmer. Donc vous allez voir, je vais écrire Dream comme dans mon dernier tuto, enfin mon dernier il y a longtemps, comme dans le tuto sur le graphe. Bon, je vais commencer par dessiner les lettres en forme plutôt moyennement basique. Enfin, vous voyez, je vais faire un D plus comme ça. Et puis après, on va progressivement aller vers quelque chose de comme ça, tout en cherchant des liaisons entre les lettres qui soient un peu plus élaborées que dans le dernier tuto. Bon, j'aurai peut-être des lettres aussi un petit peu différentes. Enfin, vous allez voir. En tous les cas, je commence par la base des lettres. C'est parti. Shots, I was reading fan mail. I saw you plotting, know it hurts to see your plan fail. Legend said we some beasts, boy they gon' hate. You took the bait, now that ass on the dinner plate. Stupid, what you dumb or something? Nigga kill yourself, need a gun or something. Damn, where your music at? Where your fan base? You should get a ghost rider for your fan to say. Oh man, yeah I got it all, plan to be the MVP, look at me now, ho I'm ballin'. Bon voilà, alors vous voyez on a déjà ça et oui bon ça avance un petit peu plus vite que dans mon tuto pour les débutants. Enfin bon c'est normal, on va essayer de faire des choses un peu plus compliquées. Enfin bref, voilà, donc on a ça. J'ai déjà fait des lettres avec à peu près des liaisons ici et puis là et là. Mais bon, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un petit peu ces formes générales que j'ai faites et puis juste retravailler un peu les liaisons entre les lettres. Donc le R ici va essayer de faire juste un seul morceau pour tout ça et puis peut-être refaire un peu les contours des liaisons qui sont là et puis on commencera à ajouter des flèches, des morceaux et d'autres liaisons entre nos lettres. Voilà, c'est parti. The loving raw, and you don't wanna brawl. Y'all niggas know who we are. We clap in my circle, that's a round of applause. Yeah, I love this beat, man. It's like one of them beats they play when you in a lounge room. Bon, maintenant qu'on a une base avec des lettres à peu près liées entre elles, puis quelque chose de pas trop mal, je vais commencer à rajouter des morceaux comme ceci, donc dédoubler des endroits de la lettre et faire des trucs un peu dans tous les sens au hasard, sans avoir peur de vraiment par exemple monter bien haut comme ça, ou peut-être dédoubler un morceau puis le faire aller jusque derrière une autre lettre et faire des choses un petit peu courbées. On va essayer d'éviter de faire trop d'angles et d'avoir des lettres à moitié rondes, à moitié carrées. Donc par exemple je vais commencer ici sur le D et faire un truc qui va monter comme ça, et puis je ferai la même chose sur le R je pense. Enfin vous allez voir, et essayer de complexifier un peu les lettres de cette manière là et de faire des choses vraiment courbées et puis finir chaque fois en biais, et à la fin on rajoutera des flèches à certains endroits comme ici, et puis voilà, on cherchera encore des petites choses à complexifier. Enfin voilà, on verra. Allez, c'est parti. Veteran, and I ain't never ran. Tell them I'm right here. Nova so ahead of y'all niggas. I'm talking light years. Bum ass nigga, dirty ass rappers. Back on the block, I call it hustling backwards. Yeah, I got bars. You would think I got captured. Damn, if you multiply, you're still no factor. It gotta hurt to have no money. I'm too high shit. Every day is 420. I get hella. Bon, vous voyez, on a déjà pas mal complexifié les lettres.
et ce sans avoir pour l'instant utilisé de flèches. Donc c'est maintenant qu'on va rajouter quelques flèches sur les endroits carrés. Ici par exemple on peut mettre une flèche, ici, comme ça, hop. Alors, vous allez voir les flèches que je mets. On peut également finir les différentes liaisons qu'on a fait, les différents morceaux qu'on a fait avec des flèches. Et puis on va essayer de rajouter des petites liaisons, donc des choses assez fines qui pourront passer à travers le graphe sans changer la forme des lettres ou quoi que ce soit. Donc on va essayer d'en mettre 2-3, enfin pas sûr, on verra ce qu'on fait. Donc vous allez voir, je vais surtout mettre quelques flèches et puis finir ces liaisons là. Allez, c'est parti. Shit, veteran, and I never ran. Tell him I'm right here. Nova so ahead of y'all niggas. I'm talking light years. Bum ass nigga, dirty ass rappers. Back on the block, I call it hustling backwards. Yeah, I got bars. You would think I got captured. Damn, if you multiply, you're still no factor. It gotta hurt to have no money. I'm too high shit. Every day is 420. I get hella girls, so they hate me. Boy. You know, like I know, you know, like I know, you know. Bon bah voilà, alors maintenant je vais repasser ça au stylo noir que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que j'ai fait. Et puis je pense qu'on en aura fini. Bon voilà, c'est pas un lettrage peut-être aussi complexe ou qui va aussi bien que quelque chose comme ça ou quoi que ce soit, mais c'est aussi parce qu'on a pris une base qui était assez simple. Donc après ça va être à vous de prendre des lettres plus compliquées déjà à la base avant de faire vos liaisons, etc. Et donc je pense d'ailleurs que je ferai peut-être un alphabet là-dessus. Pour vous donner des exemples. Oh, c'est quoi ce truc? Dégage. Pour vous donner des exemples de lettres un peu plus compliquées, par exemple en E, au lieu de le faire bêtement comme ça, on aura peut-être plus tendance à le faire comme ça, enfin en 3. Ça simplifierait les choses pour faire des lettrages plus compliqués. Enfin, il y a plein de lettres comme ça, donc je pense, voilà, comme j'ai dit avant, je ferai sans doute un alphabet. Enfin bref. Je vais repasser ça au stylo et puis on en aura fini. Allez, c'est parti. We finna light it up. We ain't never coming down. See the people showing love. Say what's up when I'm around. They were saying it was love, but we see them in the crowd now. We too young to give a fuck. All we know is that for now. What's up, what's up, what's up? I'm young, don't give a fuck. Them critics said it was luck. Now the haters show me love. Put my city on the map. Better yet, it's on my back. Got Tim G up on the track. Let them niggas know it's a rap. This is more than just a... Bon bah voilà, on est arrivé à quelque chose d'à peu près pas mal. Avec un lettrage, vous voyez quand même un petit peu complexe avec des flèches, etc. Mais bon, c'est pas aussi complexe que ce qu'on aurait pu faire en prenant des lettres déjà, enfin des bases de lettres plus compliquées. Enfin, vous voyez, on a vraiment pris des lettres assez simples dans les bases du dessin, puis elles sont restées. Donc, si on veut avoir quelque chose de plus complexe, il faut prendre des bases plutôt comme ça, au lieu de prendre un E tout simple. Et donc, c'est en partie pour ça que je vais essayer de faire un alphabet dans la prochaine vidéo. Donc, un alphabet de lettres compliquées pour vous donner plus d'idées. Enfin bref, j'espère quand même que ce tuto vous aura aidé. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me fait toujours plaisir. Et puis bon, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, blablabla. Et voilà, allez, bye tout le monde. My team's got me dripping, self-esteem that we giving to all the people that's listening. Miss me with all that dissing, dismissing them.